Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies de la semaine du 24 au 1er mars. Je prends le tarot del Fuego. C'est un tarot un peu dark, donc je vous le dis, j'avais envie d'aller sur autre chose et de faire voilà, que ce soit peut-être un petit peu moins. Enfin là, je voulais prendre un tarot un petit peu peut-être plus profond que d'autres cette semaine. On va voir ce que ça donne. Donc on est parti pour la semaine du 24 au 1er mars. Je précise aussi qu'il n'y aura pas de tirage quotidien pour la semaine à venir, donc puisqu'il y aura la publication des signes en général qui vont arriver le 25. Voilà, c'était pour laisser un petit peu de temps en fait de pouvoir permettre aux gens qui découvriraient la chaîne ou les personnes abonnées de pouvoir vraiment focaliser sur les signes que vous avez envie de voir potentiellement. J'en profite aussi pour dire que je reprends les consultations, les guidances privées, je reprends du service, je me suis assez ressourcée, j'ai fait ce qu'il fallait et je suis dans des conditions optimales pour pouvoir apporter un éclairage aux personnes qui en auraient l'envie tout simplement et qui souhaiteraient travailler avec moi. Pour ce faire, tout est dans la barre d'infos. Alors, pour cette semaine du 24 au 1er mars. 24 au 1er mars. Celui-là, on va peut-être utiliser ça. On va voir. Alors, semaine du 24 au 1er mars. Elles sont hyper glissantes, celles-ci. Tu peux le voir, je ne maîtrise pas encore l'art du brassage extraordinaire. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais effectivement, merci à la personne dans les commentaires si elle passe par là dans une des vidéos qui m'a dit qu'en anglais, tarot, je disais toujours tarot, et en fait, non, c'est tarot. Donc, il n'y avait pas de T à la fin, ça ne se prononce pas. Donc, j'ai appris quelque chose aussi. Bref, allez, je m'égare, on se concentre. Semaine du 24 au 1er mars. Un dernier coup de shuffle et on est bon. Et ça vole de partout. Et je les prends pas à l'envers cette semaine, donc hop. Alors, on est parti. Semaine du 24 au 1er mars. Ce qui est bien, c'est que le format est un petit peu plus petit. Donc c'est un peu plus pratique. Alors. Donc comme je dis, celui-là, je commence à m'en servir. Donc voilà, je ne maîtrise pas encore à 100% toutes les subtilités qu'il pourrait y avoir. Tu vois, les images sont pas forcément hyper... c'est pas forcément hyper rigolo, mais ça peut-être s'il y a des choses qui t'effraient ou qui te dérangent, c'est peut-être que tu as quelque chose à travailler en rapport avec la carte, justement. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il met un peu mal à l'aise, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Alors... Là, j'y vais un peu en intuitif, comme je disais, enfin intuitif. On va y aller un peu au feeling, quoi. Alors déjà, ce qu'on nous propose avec le Tao, ça nous parle de, pour moi, il y a peut-être des petites prises de conscience, des petites éveils, des petits éclairs de lucidité qui vont se produire durant le courant de la semaine. Il y a peut-être aussi des coups de foudre, puisqu'on nous parle quand même de l'union, du fait de travailler en équipe. Donc ça pourrait être des moments, des éclairs de lucidité si tu es en équipe et que tu travailles sur un projet. Boum, on ne sait pas d'où ça sort, une idée super qui pourrait complètement changer la donne. Comme je le disais, sentimentalement parlant, pour moi, pour les personnes qui ont peut-être été célibataires de longue durée, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, que vous pourriez faire une rencontre très significative durant le courant de la semaine, ou peut-être avoir quelqu'un qui reprend contact avec vous, mais j'ai plus l'impression qu'on nous parle de nouveauté. Pour moi, on va vers quelque chose de nouveau. Pour les couples aussi, pour moi, on nous parle de renouveau. L'éveilleur est vraiment là pour nous faire prendre conscience que justement, il y a des choses qui vont changer et qui doivent changer. Et c'est des changements qu'on a attendus et on a peut-être même travaillé pour ça d'une manière ou d'une autre, que ça soit à travers un parcours, un suivi thérapeutique, homéopathique, allopathique. Enfin, il y a vraiment une idée d'avoir un petit peu un bilan, pouvoir arriver à un moment de bilan, checkpoint, où on en est, et de pouvoir aussi commencer à voir si des choses qu'on a mis en place dans nos vies ont fonctionné. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les modifier? Ou est-ce qu'il faut les arrêter? Il y a vraiment cette idée un petit peu comme
ouais, une mise à jour du logiciel, si tu veux, de ta vie, où on voit ce qui a fonctionné, on voit ce qui n'a pas fonctionné. Et pour les personnes qui cherchent l'amour, ou en tout cas qui sont dans des dispositions, qui sont prêtes à pouvoir entamer quelque chose, là, on dirait qu'il y a des choses qui pourraient se débloquer pour... ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes, qui ont fait un travail sur elles-mêmes assez important pour pouvoir vraiment débloquer des choses sur le plan du cœur, on dirait. On commence la semaine avec l'as de denier. L'as de denier, ça va nous parler d'opportunités, quel que soit le domaine. C'est pour ça que je relis ça avec l'idée peut-être de rencontres surprenantes qui vont être peut-être même au départ, ça va peut-être être quelqu'un, une personne que tu peux rencontrer qui va t'irriter, hein, où tu vas te dire putain mais c'est pour qui il se prend celui-là ou celle-là. Et en fait, au final, en creusant, on va trouver des points communs et ça pourrait être un petit peu peut-être un mauvais raccord au départ qui pourrait donner naissance malgré tout à quelque chose de très beau et de nouvelles opportunités aussi au niveau professionnel pour certaines personnes. Euh, le 3 de coupe, oui, oui, on est là-dedans, hein, parce que j'ai focalisé sur le Tao, mais le 3 de coupe, c'est vraiment ça, c'est une coopération, être bosser et travailler et être en bonne intelligence avec les gens autour de soi. Le 4 d'épée, là, nous fait pas vraiment plaisir sur cette carte, parce qu'on a vraiment l'idée voilà, de se couper en quatre, de vraiment devoir se couper de partie de soi. Donc là, je dirais qu'en fait, c'est au contraire, pour moi, il y a une idée de vouloir recoller les morceaux ou de faire son possible pour que les choses se passent le mieux possible en fait. Pour moi, il y a une idée de bien devoir préparer les choses, de devoir se mettre au calme pour pouvoir gérer au mieux ce qui nous arrive. Euh, la main, c'est aussi très symbolique, hein. C'est quand même le fait d'avoir la possibilité de prendre des choses, de les lâcher, de pouvoir aussi les utiliser pour faire ce qu'on veut avec, de pouvoir s'exprimer avec. Donc vraiment, il y a cette idée pour moi de devoir aussi être prêt à, à faire... à faire aussi du tri, j'aurais pas envie de dire des concessions, mais d'avoir une vision d'ensemble plus large. On a quand même une arcane majeure et le dos de deck, on a aussi la roue de fortune, on a la force. Donc la force pour moi c'est aussi très révélateur d'une véritable puissance cette semaine qui va se dégager. On a aussi le roi de denier et le roi de bâton. Donc ouais, pour moi, on est clairement dans une semaine qui va être charnière au niveau professionnel et qui pourra aussi donner naissance à des rencontres et à des choses qui vont vraiment pouvoir peut-être être très utiles pour la suite des événements. La route fortune, c'est vraiment ça. Cette semaine, ça va être très, à mon avis, il y aura beaucoup d'énergie, ça va beaucoup brasser, il va se passer à mon avis beaucoup de choses qui vont s'enchaîner de manière assez rapide. Pour moi, la roue de la fortune nous parle de rapidité. Après peut-être un moment de veille, là on retourne dans un vrai mouvement et vraiment c'est axé matériel et pro aussi, hein. Ça nous parle autant sur le plan sentimental que sur le plan matériel, avec des vraies prises de décision concrètes pour pouvoir faire ce qui est le plus juste pour nous au niveau de notre vie professionnelle et de nos projets de vie. Là, c'est la semaine, je dirais, pour mettre les choses en place calmement et de pouvoir même commencer à prendre les dispositions nécessaires et accepter des partenariats ou il y a des signatures de contrats pour moi, il y a des opportunités, il y a des trucs qui vont se débloquer, qui vont s'ouvrir parce que justement, on a fait un travail sur soi qui va permettre de pouvoir être dans une ouverture et de pas tomber, de pas se jeter dans la gueule du loup comme nous montre cette carte. Je sais pas si on le voit bien, mais là, la force est représentée par une petite fille qui pourrait être en train de rentrer la bouche d'une espèce de baleine, de cachalot. Donc là, on va pas se faire avoir. J'ai l'impression qu'il y a une idée de pas se faire avoir. On sait exactement dans quoi on va mettre les pieds. Il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas forcément de mauvaises surprises. Et s'il y a des mauvaises surprises, on va avoir assez d'instinct pour pouvoir éviter la casse en fait. Pour moi, on sait très bien où on va. On sait très bien où on va là. Le 9 de bâton, derrière on a le cavalier de coupe. Le 9 de bâton nous parle de pouvoir... Moi j'ai une idée d'accélération, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Il y a toujours cette idée avec le 4 aussi d'épée. On prépare quelque chose et ça va aller très vite. Je pense que quand ça va être débloqué, que c'est comme l'effet domino, ton poussin, les autres vont suivre derrière. Donc s'ils sont bien mis à la bonne disposition, ils vont tous tomber au moment opportun. Donc là, il y a vraiment une idée de timing juste, de saisir la bonne opportunité et de pouvoir embarquer dans son sillage aussi des
personnes qui sont dans ton entourage et de les monter avec toi, de les faire monter avec toi. Là, l'échelle qui arrive jusqu'à ce verre d'eau, qui pourrait symboliquement aussi nous parler de ce renouveau, de ces opportunités, on voit que le personnage tend la main à la fois vers les gens ou les choses qui pourraient être derrière, mais il avance. Donc il y a vraiment une idée d'aller de l'avant, ça c'est certain. Et ça va peut-être mener à des petites tensions aussi si justement les autres ne suivent pas. Mais de toute façon, là, l'opportunité est trop belle pour passer à côté, j'ai l'impression. Quel que soit le domaine, hein, pro ou perso. On va faire un complément avec le Psychic Tarot of the Heart. Parce que je sais pas, je voulais le sortir celui-là, donc on va voir. Donc il y a de belles opportunités, il y a des rencontres, il y a du coup de foudre dans l'air, il y a des déclics. C'est un peu, c'est comme si on voyait le train partir et c'est maintenant ou jamais quoi. Tu vois, il y a un peu cette idée-là d'accélération où c'est maintenant ou jamais. Ça nous dit le Psychic Tarot. Enfin, Tarot, apparemment. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un complément par rapport à la semaine du 24 au 1er mars? Reach out, encore 3 de coupe. Donc, non, c'est 3 de bâton, ça, me semble-t-il. C'est 3 de bâton? Oui, il me semble que c'est 3 de bâton. On a le pendu, on a l'empereur, non le pape, pardon. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, on sort justement de l'énergie du pendu et en fait, pour moi, le pendu sort là en énergie, on est hyper concentré, on s'est enseigné, on a pris des informations, on a réussi à avoir, en fait, on a toutes les cartes en main pour pouvoir mener un projet ou quelque chose à bien. C'est vraiment c'est limpide cette semaine, on a les cartes en main pour faire ce qu'il y a de mieux. On a la tempérance derrière et pour moi la tempérance nous parle aussi, ça pourrait être au niveau du cœur 2 fois la roue de fortune. Donc pour moi il y a des événements qui vont arriver vite, ça va arriver vite cette semaine, ça va arriver très très vite. Donc sois préparé. S'il y avait des choses que tu voulais manifester dans ta life et que ces choses, tu vois qu'elles commencent à arriver vers toi, continue à faire ce que tu fais au niveau visualisation ou en tout cas ce que tu mets en place et sache que ça va arriver peut-être même plus vite que prévu. Pour moi, on est très très focalisé, on sait où on va là, on sait. Et si on n'a pas vraiment de but précis, je te conseillerais cette semaine d'en avoir des buts. Hein. Guidance, ça va très bien avec le pape. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée. Pour moi, cette étape-là, on l'a probablement déjà faite, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si on s'était déjà préparé, armé de savoir et de patience, parce que le projet, on veut le mener à bien, quoi. Gratitude. Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. Donc je pense que tu vas pouvoir peut-être même avoir de l'aide de certaines personnes. Si tu as demandé de l'aide ou si tu as demandé à la vie qu'elle t'envoie des signes, qu'elle t'aide, pour moi il y a de très fortes chances pour que les messages vont arriver à une vitesse hallucinante. Il y a une idée de vitesse, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une idée, les choses s'accélèrent. Ça va aller vite là. Peut-être que la semaine va passer à la vitesse de l'éclair, mais je dirais que c'est plutôt les événements qui vont jalonner la semaine, ça va aller très très vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation. S'il y avait eu des gros blocages aussi qui ont duré longtemps, pour moi, boum, là, on trouve une solution presque inespérée au problème, quoi. Et pareil, il y a le côté amour aussi, coup de foudre, vraiment truc complètement imprévu, pas prévu au programme, qui te tombe sur le coin du nez. On va voir ce que ça nous dit.
Message pour la semaine du 24 au 1er mars. J'ai envie de faire quand même, je fais pas ça souvent, mais là on va approfondir le sentimental. Tu es béni, goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit ton être d'amour. On pourra en avoir une deuxième. Rire et plaisir, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie, ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Ouais, il y a quelque chose de, il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau là. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose pour lequel soit on a travaillé, soit on a prié, soit on n'osait même plus y croire. Tellement on avait du mal à se dire que ça pourrait se réaliser. Et là, en fait, ça va peut-être pouvoir se réaliser justement. On va prendre un complément parce que sentimentalement parlant, ça me démange. Il y a quelque chose qui se passe là. Je vais nettoyer. On va faire un peu de place. Il se passe quelque chose là. Sentimentalement parlant là pour cette semaine. La papesse. Moi, je dis, il y a des gens qui vont faire leur déclaration, des gens qui ont gardé ça secret. Et sentimentalement, il y a des choses qui sont révélées là. 10 de denier. 2 de coupe, ouais, je te dis, il y a quelque chose. Il y a des gens, vous allez peut-être faire votre déclaration ou quelqu'un va venir vers vous là. 2 de coupe, c'est évident. Et 10 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui est soit dans votre milieu professionnel, soit qui arrivera au moment opportun, c'est-à-dire que maintenant c'est le moment, c'est le bon moment, ou c'est quelqu'un qui est professionnellement déjà très matériellement, très bien dans sa life, quoi. Ouais, et c'est quelqu'un où il y a vraiment une profonde attirance, un profond désir. Ouais, il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Si c'est pas toi qui y vas, c'est lui qui vient. Ou elle. C'est clair, c'est limpide. Oh, c'est joli, hein. Je suis contente, j'espère, s'il y a des personnes à qui ça c'est le cas, où il y a peut-être pour les gens déjà en couple une envie quel est le mot de pouvoir reprononcer des vœux ensemble et de vraiment vouloir repartir, remettre de la passion, du feu et du désir dans son couple. On rallume la flamme. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que dans tous les cas de figure, il y a clairement quelque chose au niveau du couple, ou en tout cas du sentimental, qui est en train de se préparer. On est prêt à faire le deuil du passé pour pouvoir grandir ensemble dans une direction. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui peut revenir soit du passé, mais pour moi, c'est quelqu'un autour de toi que tu côtoies peut-être de manière très anecdotique, dans peut-être d'ailleurs le milieu professionnel, comme je le disais, ou en rapport avec ton boulot, qui en fait avait d'autres plans en tête et qui n'a pas eu peut-être le courage ou c'était juste pas le moment de te dire, de te parler de ça. Mais là, pour moi, ouais, il y a des déclarations qui vont être faites, hein. Ah ouais, et puis je pense que la personne en face, si c'est pas toi donc qui y va, c'est un truc mûrement réfléchi, hein. C'est pas qu'on retourne sur nos rois. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est matériellement très bien, très en place et qui est vraiment bien dans son boulot et qui est c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est très carré et qui sait où il va, qui connaît ses émotions, là, qui sait ce qu'il éprouve pour toi, ou en tout cas, voilà, quelle que soit la situation, et qui va y aller là. Pour moi, on a des gens qui y vont là, qui vont prendre leur petit courage à deux mains et qui vont y aller. Bon, bah écoute, voilà, je voulais faire le complément qu'on a, donc qui confirme bien ce que je pensais, que pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. C'est-à-dire que là, et ouais, pour moi, il y a du renouveau. Aussi, sur le plan sentimental, c'est clair et net. On va voir qu'est-ce que nous rajoute. Si je finis une dernière carte, on prend une dernière carte pour la route. Voilà, une dernière carte, j'ai la moitié du paquet qui vole. Ouais, pour moi, je vous le dis, il y a quelqu'un qui vient là. C'est dans l'air. Hein. Je sais pas si c'est l'approche du printemps là qui arrive, qui fait ça, mais là, il y a cette semaine au niveau du sentimental, il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais, c'est clair et net. Magnificence. Reconnaissez votre magnificence, le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Et je pense qu'aux yeux de quelqu'un, cette magnificence, elle est là. Hein. Le dos du deck, c'est quand même l'amour. Hein. Choisissez l'amour, laissez votre amour devenir une puissante force de changement.
Et je pense que c'est déjà en place, hein. Bah écoute, super semaine, très belles énergies. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine, que ce soit plein d'amour, de joie et de bonnes choses. Et moi, je vous retrouve d'ici la fin de semaine pour les énergies de la semaine d'après, du coup. Si tu souhaites voir ce que je propose, tout est en barre d'infos et je te souhaite le meilleur.